Pourquoi la sueur de Jésus se transforma en sang? Attention, lorsque Jésus était à Gethsemane, lorsqu'il faisait la prière, la parole déclare, la sueur de Jésus, n'oublions pas, or le sang dans la Bible symbolisait l'alliance. Lorsque vous lisez bien la Bible, on rentre en Genèse. Lorsque Adam avait péché, Dieu avait dit à Adam, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as péché, tu mangeras à la sueur de ton front. Bénédiction. Une vie pénible. La mort était entrée, le maladie. Alors, laisse-moi te dire une chose. Si Dieu lance une malédiction sur la vie d'une personne, personne ne peut enlever cette malédiction. Si Dieu décide de bénir une personne, personne ne peut contredire. Raison pour laquelle lorsque Dieu avait dit à Adam, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras à la sueur de ton front. C'était une vie pénible. Et lorsque Jésus-Christ est venu, lorsque Jésus faisait la prière sacerdotale, la sueur de Jésus se changea en sang. Or, le sang dans la Bible, n'oublions pas, symbolise l'alliance. Pourquoi? Pour ôter la malédiction et la vie pénible que Dieu lui-même avait lancée à Adam, que tu mangeras à la sueur de ton front. C'est pour dire, tu vas manger par le fruit de tes efforts. C'est là où tu vas tirer ta nourriture jusqu'à la fin de tes jours. La sueur de Jésus se changea en sang. C'était une prophétie que Dieu voulait encore enseigner à l'homme. L'homme, à partir d'aujourd'hui, tu ne mangeras pas à la sueur de ton front, mais tu mangeras par l'alliance. C'est ça, la sueur de Jésus qui se change en sang. Je suis venu dire à quelqu'un, toi, si tu entres en alliance avec l'Éternel, il y aura la facilité qui va entrer dans ta vie. Si tu fais l'alliance avec Christ, Christ va prendre le dessus de ta vie. Tu ne mangeras pas encore par tes efforts, mais tu mangeras par l'alliance. Il est temps où le fidèle, où l'Église du Seigneur doit entrer en alliance avec le Seigneur. Lorsque tu es en alliance avec le Seigneur, tu entres dans la loi qui dit « Je serai pour eux un père et ils seront pour moi un fils ». Voici beaucoup de personnes qui souffrent et leur vie n'arrive pas à avancer parce qu'ils ne sont pas en alliance avec le Seigneur. Si tu entres en alliance avec le Seigneur, aucune malédiction n'aura d'effet sur ta vie. Toute malédiction sera nulle et sans effet lorsque tu es en alliance avec le Seigneur. Parce que l'alliance nous protège. L'alliance nous couvre. L'alliance de Jésus nous donne la facilité. Nous devons entrer en alliance avec le Seigneur. Je suis venu te dire à toi qui m'écoutes, Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est redoutable. Imaginez, il a versé son sang. Il a versé son sang. Il s'est fait malédiction pour que toi, tu sois une bénédiction. Le diable t'a menti. Laisse-moi, tu n'es pas le péché. Tu es un pécheur. Donc, tu peux encore te repentir et la grâce de Dieu viendra sur toi. Si tu te repens et tu continues ta route et si tu entres en alliance avec le Seigneur va prendre ta vie en charge et tu ne mangeras pas à la sueur de ton front, mais tu mangeras par l'alliance. Tout celui qui a fait l'alliance avec le Seigneur, si toi aussi tu m'écoutes, tu entres en alliance avec le Seigneur, ta vie ne sera jamais la même. Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ a besoin de toi. Pourquoi acceptes-tu la misère? Pourquoi acceptes-tu la malédiction? Pourquoi acceptes-tu la souffrance? Jésus-Christ peut te sauver. Jésus-Christ peut te donner ce dont tu avais perdu dans le passé. Ne perds pas l'espoir. Il est écrit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Le problème est que tu entres en alliance avec le Seigneur. Si tu entres en alliance avec le Seigneur, il y a une nouvelle vie qui va te localiser. Sois béni là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui te poses la question que je suis arrivé au bout de ma vie. Oui, tu es arrivé au bout.
Parce que c'est là où tu vas rencontrer Dieu. Il est le Dieu qui habite au bout. Dieu a voulu pour que tu sois au bout, pour que tu puisses le rencontrer. Il est le Dieu qui habite au bout. Il est le Dieu qui traite les cas compliqués. Toi à qui les cas te compliquent, je te présente quelqu'un qui traite les cas compliqués. Jésus, c'est un médecin qui détient les ordonnances des cas compliqués. Si tu lui fais confiance, ta vie ne sera